Bonjour à tous. Julian Assange, visage d'un nouvel ordre mondial, alors que le procès en extradition du fondateur de Wikileaks doit s'ouvrir à Londres dans 2 semaines. Rendez-vous à partir de 12h55 avec Juan Branco, qui l'a conseillé. L'avocat et essayiste publie Assange, l'anti-souverain, aux éditions du Cerf, où il retrace le parcours du hacker australien, de cette figure disruptive. Mais d'abord, identité, égalité, attractivité. Toute cette semaine, nous interrogeons les liens entre une ville et un festival. Comment se sont-ils rencontrés? Aujourd'hui, après Cannes et avant Avignon, Arles et Lille, Angoulême dans sa bulle. La préfecture de la Charente qui a accueilli cette année la 47e édition du Festival international de la bande dessinée. Des expositions sont d'ailleurs encore en cours, comme celle consacrée au dessinateur Lewis Trondheim. Invité le directeur général de la Cité internationale de la BD, fondée en 2008, Pierre Lungheretti. La grande table. Olivia Gesbert. Pierre Lungheretti, bonjour. Bonjour. On vient d'apprendre le décès de la dessinatrice de Agrippine, la grande Claire Bretéché, auteure de bande dessinée chez Dargaud et dessinatrice de presse. Après avoir fondé l'Écho des Savanes, elle est passée par Spirou et Pilote. Elle rejoindra le Nouvel Observateur, où elle développe là-bas la série des Frustrés, notamment des 73, un regard aiguisé sur la société qui lui vaudra d'être qualifiée par Roland Barthes de sociologue de l'année. C'était en 76. Un an après, elle donnait sa définition d'un bon dessin. À mon avis, il faut être professionnel pour juger Il faut être un bon professionnel, parce qu'il y en a des mauvais. Pour juger d'une bande dessinée, il faut savoir apprécier un bon dessin et le côté histoire est plus subjectif, à mon avis. Je veux dire, un dessin bon se reconnaît facilement. Enfin, c'est évident, c'est pas discutable. Mais une histoire bonne, ça dépend du goût de chacun. Voilà, l'œil aguerri de Claire Bretéché, Pierre Lungheretti, grand prix spécial du Festival d'Angoulême. Elle l'a été en 1982. Vous ne l'avez peut-être pas rencontrée, mais vous connaissez son dessin. Forcément, en quoi est-elle aussi devenue un des visages, une des figures récurrentes du Festival d'Angoulême dont on va parler? C'était une très très grande figure de la bande dessinée. Elle avait un talent de satiriste et, comme le disait Barthes, d'avoir un regard très, très aigu sur une société bourgeoise des années 70, notamment 70-80. C'était aussi une femme dans un monde d'hommes. À cette époque, la bande dessinée était vraiment très très dominée par les hommes. C'était une très forte personnalité. Moi, je me souviens, j'étais gamin, je la voyais très présente dans les médias. Elle avait conquis une notoriété importante et rare pour une autrice de bande dessinée. Et elle a incontestablement marqué son époque. Elle a marqué l'histoire de la bande dessinée, en tout cas je le pense, parce que elle avait ce style, ce trait extrêmement simple mais très expressif, qui en fait une des très grandes autrices des 50 dernières années en France. On l'imagine d'ailleurs durant toutes ces années déambuler dans la ville d'Angoulême où elle se rendait régulièrement. Elle était aussi à l'image de beaucoup de dessinateurs et scénaristes aujourd'hui, entre la bande dessinée, entre les livres et le dessin de presse, qui était aussi pour beaucoup déjà à l'époque le moyen de manger, de vivre, et aussi d'exprimer autre chose, un regard peut-être moins artistique, mais un regard plus actuel sur les temps. Oui, et ce qui caractérise beaucoup d'auteurs de bande dessinée, c'est le caractère polyforme de leur activité, polymorphe plus exactement de leur activité, avec l'illustration, avec le dessin de presse. Certains font même de la peinture et sont à la confluence des arts plastiques, qui renvoient à la fois à des aspirations artistiques et puis aussi à des questions économiques, puisque nous savons que la situation des auteurs de bande dessinée est une situation précarisée depuis précisément la fin des périodiques, la fin de cette presse de bande dessinée qui en France est née avec Pilote, et puis avec tous ceux qui ont succédé à Pilote, qui ont connu un très très grand succès et qui constituait pour les auteurs de bande dessinée une source une source de financement et de rémunération très importante. Ce système s'est effondré dans les années 90 et donc l'édition avec cette
extraordinaire accroissement de la production, puisqu'on est passé de 500 titres à 5000 en 20 ans. L'édition qui est devenue la principale source de rémunération avec cette surproduction qui fait que la rémunération par titre a chuté. Donc les rémunérations des auteurs ont chuté. C'est un des nœuds du problème de la situation à laquelle ils sont confrontés, à laquelle je dirais même nous sommes confrontés parce que ça affecte toute la filière. Angoulême a son musée devenu cité. On ira voir si, et je ne sais pas si vous le savez, s'il y a une planche d'elle, des dessins de Claire Prétéché, si comme beaucoup d'auteurs de bande dessinée, elle en avait cédé à la ville après son passage au festival. Oui, nous en avons. Oui, nous avons la chance d'avoir un certain nombre de planches de Claire Bretéché. Du Agrippine, des Frustrés Nous avons des Frustrés, des planches des Frustrés, si ma mémoire ne me trahit pas. Avec nous, Pierre Lungheretti. On va parler du lien entre la ville d'Angoulême et son festival, jusqu'à 12h30. Merci d'être descendu de Paris ici à Angoulême. C'est bien la démonstration de ce qu'on va faire depuis longtemps, démontrer qu'on peut en plein hiver, ailleurs qu'à Avoriaz ou au bord de la mer, faire des grands salons qui passionnent la France et le monde. Un salon accepté par les Angoumoisins? Écoutez, vous le savez peut-être mieux que moi, je crois. Il nous l'aurait dit depuis 11 ans maintenant s'il ne voulait pas de ce salon. Les mots du maire d'Angoulême, Jean-Michel Boucheron, en 1984, en consacrant Angoulême ville créative l'an dernier. Qu'a reconnu l'UNESCO pour vous, Pierre Lungheretti ? Ça a reconnu une place qui est incomparable dans le monde, puisque avec la création du festival en 1974, qui est devenu le premier festival de bande dessinée au monde, par sa diversité, par le caractère culturel de ses propositions. La ville s'est requalifiée autour de la bande dessinée. C'était une ville industrielle et elle a repensé son économie et sa vie artistique et sa vie sociale autour de la bande dessinée et de l'image. Et le festival est très directement à l'origine de cette naissance d'un pôle image à Angoulême qui est constitué d'écoles. Il y a une douzaine d'écoles supérieures de l'image, d'entreprises qui se sont implantées à Angoulême, notamment dans le cinéma d'animation, où Angoulême est le premier pôle de fabrication de films d'animation en France, d'institutions, donc le festival, les festivals, puisqu'il y a aussi le festival du film francophone d'Angoulême, une communauté d'auteurs très importante, puisqu'il y a plus de 200 auteurs de bande dessinée qui vivent et travaillent à Angoulême. Tout ça fait un écosystème extrêmement dense, extrêmement dynamique et qui d'ailleurs ne cesse de se développer et de prendre, de s'intégrer dans les enjeux du numérique notamment. C'était le titre d'un article du Monde paru récemment. Angoulême, le village gaulois qui se réinvente en campus numérique. Ça met tout de suite des images sur ce qui est en train de se jouer pour cette ville. Et c'est assez fou, assez étonnant quand on y pense, parce que Angoulême, elle n'en a pas tout de suite voulu de ce festival. Lors des premières éditions, elle n'a rien fait pour se rendre vraiment désirable. 74, le festival naît après le succès, 2 ans plus tôt, de la quinzaine de la BD, pensée par Francis Groux, qui était alors maire adjoint, complètement fan de BD. C'est lui qui va essayer d'implanter là-bas, avec d'autres édiles, cette manifestation. Le festival, il va le penser, le créer sur le modèle de l'italien concurrent, Luca. Mais tout ça ne nous dit pas pourquoi Angoulême. Alors, juste, il y avait aussi Jean Mardiquian, qui nous a quittés il y a quelques semaines et auquel je veux vraiment rendre hommage, et Claude Moliterni, qui a disparu en 2009. Et effectivement, ils ont eu une espèce d'intuition absolument formidable. Il y avait eu un festival qui existait à Toulouse en 1973. Et le fait que à la fois Jean Mardiquian et Francis Groux fassent partie de l'équipe municipale a considérablement aidé les choses, puisque très vite les pouvoirs publics et les pouvoirs publics municipaux ont apporté leur concours à ce festival. Intuition, parce qu'il faut dire que dans les années 70, cette décennie-là, la BD n'était pas le genre en pleine explosion qu'il est aujourd'hui. Oui. Et très vite, Hergé s'est rendu à Angoulême en 1977.
Et le succès était quand même assez rapide, puisque quand François Mitterrand est élu, donc en 81, Jack Lang s'y rend immédiatement. En 82, en 83, il annonce ses 15 mesures pour la bande dessinée. Et François Mitterrand s'y rend en 85. Donc, voilà, premier président avant Emmanuel Macron. Avant Emmanuel Macron, cette année. absolument. C'est ça, un peu l'histoire. Du coup, juste sur ce mariage improvisé presque, arrangé entre Angoulême et la bande dessinée, comment le 9e art va nourrir l'identité de la ville dans les années qui suivirent la création du festival ? Je pense que vraiment le succès considérable d'Angoulême y est pour beaucoup. Les décisions de Jack Lang et du gouvernement à l'époque qui décident de créer un atelier bande dessinée à l'école des Beaux-Arts d'Angoulême, donc ça l'annonce se fait en 83 et très rapidement cet atelier est mis en œuvre. La décision d'implanter ce qui à l'époque s'appelait le Centre national de la bande dessinée de l'image, qui est devenu la Cité internationale de la bande dessinée de l'image, qui fête très exactement ses 30 ans cette année, donc qui a été ouverte en 90. Que vous dirigez aujourd'hui. Que j'ai l'honneur de diriger. Et le développement d'une politique locale très volontariste autour de la bande dessinée, avec la création de la Maison des auteurs, qui a ensuite rejoint le giron de la Cité de la bande dessinée, a créé une attractivité globale et une dynamique globale autour de la bande dessinée, qui a peu à peu innervé l'ensemble des politiques publiques de la ville, que ce soit la politique touristique, que ce soit la politique évidemment culturelle, mais la politique d'aménagement urbain, avec la politique des murs peints, qui sont aussi un élément distinctif d'Angoulême, avec des murs peints absolument magnifiques qui jalonnent la ville et qui créent des vrais parcours au sein de la ville. Tout cela a créé, avant même qu'il y ait le développement autour de l'animation, puisque l'animation, ça prend son essor en 97 avec la création du pôle Image Magélis. Jusqu'en 97, il y a une véritable appropriation par la ville, par les élus de cette dynamique autour de la bande dessinée. Et puis ça coïncide aussi avec l'essor de la bande dessinée en France et ce développement de la production et de la diversification artistique que j'évoquais, qui date de fin des années 80, début des années 90. Donc tout ça, c'est parfaitement entré en synergie pour créer un vrai pôle national à Angoulême. Voilà, l'essor de la bande dessinée et de l'image, plus généralement. D'ailleurs, vous le disiez, ce centre cité est celui de la bande dessinée et de l'image, et peut-être aussi une des intuitions fortes de ceux des élus, notamment, qui ont appuyé cette identité bande dessinée de la ville d'Angoulême, c'est de ne pas avoir tourné les institutions, musées, bibliothèques, vers une seule mission patrimoniale, mais aussi muséale, mais aussi de tourner cette cité vers la création audiovisuelle. Il y a tout cet écosystème Angoulême créé autour du festival. Il y a eu l'école d'abord avec la bande dessinée qui va entrer aux Beaux-Arts, donc on voit c'est un échange permanent entre la ville et la discipline, puis la collection qui va se créer au musée, que les auteurs vont alimenter chaque année en faisant don d'une planche ou deux, puis le Centre national de la bande dessinée et de l'image en 90, qui va devenir cette cité internationale que vous présidez aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand les relations se tendent entre la ville et l'État, comme il y a 10 ans, pointant le désengagement de l'État, la ville d'Angoulême se voyait contrainte de réduire sa participation financière au festival, qui était déjà hyper fréquenté à l'époque. On parlait de plus de 200 000 visiteurs chaque année. Écoutez les mots de l'ex-maire socialiste d'Angoulême, Philippe Lavaux. On a entendu des auteurs, des éditeurs dire la BD, ça peut aussi se faire ailleurs qu'à Angoulême. Ça, c'est quelque chose qui vous a choqué ? Choqué, oui. Et je leur ai dit. Je leur ai dit depuis 37 ans que le contribuable angoumoisin a contribué au 9e art, a mis la bande dessinée là où elle est aujourd'hui. On aurait pu attendre un geste de solidarité aujourd'hui du monde de l'édition vis-à-vis de la ville qui connaît des difficultés par les désengagements de l'État. On aurait pu espérer avoir au moins un petit peu d'empathie, au moins un peu de soutien dans ce que l'on demandait. Ça ne s'est pas fait, dont acte. Mais ce que je tiens à dire, c'est que, et je leur ai dit, c'est que quand même depuis 37 ans, Angoulême, les Angoumoisins, les bénévoles, les contribuables ont été fidèles à ce festival. Et juste un petit chiffre quand même. Il y a moins de 10 ans, le chiffre d'affaires de la bande dessinée en France, c'était 88 millions d'euros.
Aujourd'hui, c'est 194 millions d'euros. C'est aussi grâce un peu à Angoulême, c'est ce que vous voulez dire. Je pense que... Même si Angoulême tire aussi un petit peu bénéfice. Angoulême tire bénéfice et c'est du gagnant-gagnant. Angoulême tire bénéfice, les éditeurs, les auteurs tirent bénéfice aussi. Voilà, et est-ce que le gagnant-gagnant est assuré, comme le dit le maire en 2009 ? Est-ce que 10 ans après, la situation est pérenne ? Est-ce qu'on a trouvé l'équilibre ? Je le pense. La question qui se pose maintenant et auquel le président de la République, dans son discours lors de sa venue au festival, a donné un certain nombre d'éléments, c'est la question des infrastructures du festival, et notamment des infrastructures pérennes, puisque le festival a besoin de s'ancrer et de se développer compte tenu de l'essor de la bande dessinée que nous connaissons, compte tenu de la place internationale du Festival d'Angoulême, compte tenu de son attractivité et des besoins qui sont les siens. Le vrai sujet, et qui est donc pris à bras-le-corps par à la fois l'État et les élus locaux, c'est de pouvoir offrir des infrastructures nouvelles qui permettront au festival d'aborder une nouvelle phase de développement, et notamment la question d'un meilleur accueil d'un certain nombre d'acteurs internationaux, la création d'un marché des droits qui a eu lieu cette année pour la première fois, le mercredi précédant l'ouverture au public du festival. Donc tous ces éléments sont parfaitement identifiés et de mon point de vue sont pris, sont traités par l'ensemble des pouvoirs publics je trouve dans une parfaite synergie. Sinon quoi, le festival pourrait quitter Angoulême si vous ne parvenez pas à repousser les murs ? Très franchement, je pense pas du tout que le festival quitte un jour la ville d'Angoulême, pour une raison simple, c'est parce qu'il y a aussi la cité. Et parce que cet ancrage et cette complémentarité entre un événement avec une concentration sur 4 jours et demi, et maintenant 5 jours, de toute la planète bande dessinée qui se retrouve à Angoulême, et puis la cité qui travaille sur la permanence, avec également la communauté des auteurs d'Angoulême qui anime toute l'année la ville, crée un soubassement très important au festival et nourrit également le festival. Il y a une espèce de vraie synergie entre les deux, donc je pense assez peu vraisemblable de déconstruire ce qui a été construit pour aller ailleurs, compte tenu de ce que ça représente en capitalisation de savoir-faire, en ancrage et en sensibilisation locale que ça induit. Et la cité, c'est, on l'imagine, l'autre temporalité du festival. C'est ce qui reste quand les festivaliers et les auteurs invités sont repartis. C'est aussi le cœur de la vie et de la ville d'Angoulême le reste de l'année. Les festivals, ce sont vraiment des moteurs pour la décentralisation culturelle, telle que le veut l'État. Et c'était un des mots d'ordre de la politique culturelle voulue par Jack Lang avec François Mitterrand dans les années 80. Ça l'est encore aujourd'hui quand on la proclame. Est-ce qu'on peut aussi la concrétiser à travers les festivals ? Historiquement, c'est incontestable. Je pense qu'il y a beaucoup de festivals qui ont eu un effet très structurant, que ce soit les Transmusicales à Rennes, que ce soit le Festival d'Avignon, qui a irrigué toute la région PACA d'ailleurs, avec l'implantation de compagnies et une vie théâtrale très importante. De nos jours, est-ce que l'émergence d'un festival pourrait avoir le même rôle structurant, la situation étant différente ? Je pense que c'est une question ouverte. Je suis pas sûr que, compte tenu de l'aménagement culturel du territoire que nous connaissons, la situation puisse être la même. C'est la question qu'on posera à notre invité de vendredi autour d'un jeune festival, Sérimania, à Lille. Comment s'en emparer aujourd'hui et qu'est-ce que ça peut apporter à une ville comme Lille ? Dans l'actualité musicale, je vous propose d'aller faire un tour un peu ailleurs avec le musicien bourlingueur, multi-instrumentiste David Walters qui rend hommage à ses racines créoles. Mama told me before you go, set yourself free from your ego. Mama told me don't hold back. Mama told me no turning back. My mama told me. My mama told me.
told me. Mama told me before you fall for somebody, don't lose control. Never hide who you are. Mama told me no turning back. My mama told me. My mama told me. My mama told me. Bala de saúde, aqui de saúde, babli de saúde, bala de saúde, 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 saúde. Bala de saúde, aqui de saúde, bala de saúde, babli de saúde. Un peu de soleil créole, c'est le titre de cet album solo de David Walters qui est sorti, cet album le 31 janvier dernier. Un peu de soleil créole pour éclairer aussi et parler du Festival international de la bande dessinée qui se tient chaque année en février à Angoulême. C'était culotté de choisir cette saison pour y installer un festival. On parle donc aujourd'hui avec notre invité des liens entre la ville, les habitants et ce festival et cette discipline artistique qui est aujourd'hui la bande dessinée, ce 9e art. Notre invité, Pierre Lingueretti, directeur général de la Cité internationale de la BD d'Angoulême. Il y a 2 ans, Françoise Nyssen vous avez d'ailleurs confié à vous une mission de réflexion sur la politique nationale en faveur du secteur de la bande dessinée. De vos propositions naîtront notamment l'idée d'une année de la BD. Ça y est, elle s'est concrétisée cette année pour une reconnaissance symbolique, on pourrait dire aussi institutionnelle, du 9e art. Des états généraux de la bande dessinée s'étaient tenus un peu plus tôt, en 2014, soulignant déjà des faiblesses du secteur, précarité et précarisation des auteurs, avec plus d'un tiers des artistes de bande dessinée qui vivraient sous le seuil de pauvreté. Le mois dernier, plus de 1200 auteurs et autrices de bande dessinée ont appelé dans Libération le ministre actuel de la Culture, Franck Riester, de joindre le geste aux écrits, c'est-à-dire à rendre public un nouveau rapport, le rapport Racine, remis en janvier sur le statut des artistes auteurs et à faire en sorte qu'il soit un peu mieux exploité que votre rapport, le rapport Lingueretti, vous lui avez donné votre nom, qui l'a précédé. Que demandent-ils les auteurs ? À quelle urgence faut-il répondre ? Alors, la situation, je pense, est assez bien identifiée. C'est la précarisation, la chute de rémunération de l'exploitation de leurs œuvres qui est en cause. Après, un certain nombre de sujets relatifs à leur régime social, qui est aussi également fait partie du débat. Une problématique, une question de répartition de la valeur, puisque effectivement le secteur de la bande dessinée connaît un véritable essor et que les auteurs souhaiteraient que soit réexaminée la question des taux de droits d'auteur qui découlent de l'exploitation de leurs œuvres. Ce que le rapport Racine analyse de manière assez en profondeur et fait un certain nombre de propositions sur ce sujet et sur lesquelles le ministre s'exprimera très prochainement. Et c'est ça. Le sujet est effectivement... moi, je l'avais déjà évoqué dans mon rapport et j'avais déjà fait un certain nombre de propositions qui permettraient de repenser peut-être
la place des auteurs dans l'écosystème global. Et effectivement, les attentes sont extrêmement fortes parce que ça compromet la vitalité de la création française, qui par ailleurs est reconnue dans le monde entier comme l'une des plus dynamiques au monde. Donc le sujet est vraiment très, très aigu. Voilà, il demande aussi plus de transparence sur les ventes dans ce bras de fer qui est ouvert avec les maisons d'édition, une rémunération tout au long de l'acte de création qui pourrait aller jusqu'aux séances de signature. C'est un moment important de la rencontre entre les auteurs et le public, un moment où ils donnent de leur temps. Et on va écouter et se quitter avec ce témoignage du dessinateur Fred, l'auteur de la série des Philémons. À Angoulême, justement l'année dernière, il y avait une foule de gens, moi je délicassais comme ça, puis à un moment, hop, il y a la foule qui s'écarte comme ça, comme la mer là. La mer Rouge. Voilà. Et puis une petite fille d'une dizaine d'années, qui vient juste à la hauteur du stand, alors le nez est vraiment comme ça, une super petite fille d'une dizaine d'années, donc avec des petites taches de rousseur et tout, qui me dit vous êtes Monsieur Fred? Alors moi je la regarde, puis c'était vachement mignon, je trouve, d'un seul coup, un truc. Alors je dis ben oui, je continue à délicasser, et puis elle me dit vous savez, j'aime beaucoup ce que vous faites. Mais tu sais, comme un ministre, quoi, comme une visite. Elle dit j'aime beaucoup ce que vous faites. Alors je la regarde, moi je me marre, je dis oui, c'est gentil, j'allais dire moi aussi, mais non, mais je dis alors tu veux un petit dessin, quelque chose? Non, je voulais juste vous serrer la main et vous féliciter. Et puis elle est repartie, la foule. Alors tous les gens qui attendaient avec leur bouquin, ils n'osaient plus demander après un dessin. J'étais là pendant quelques secondes, mais c'était super ça. Voilà, le dessinateur Fred en 1994, parce qu'Angoulême, c'est aussi ça, c'est même peut-être d'abord ça. Emmanuel Guibert, Grand Prix cette année, et la bande dessinée Révolution 1 de Florent Groisel et de Youn Locard, paru chez Actes Sud, vient d'être sacré fauve d'or du meilleur album. C'était donc à l'occasion de ce 47e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême qui s'est achevé. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous, Pierre Lingheretti, directeur général de la Cité Merci internationale de la BD et de l'image, qu'on pourra venir fréquenter aussi à Angoulême le reste de l'année. Je vous rappelle cette annonce qu'on a appris il y a moins d'une demi-heure, le décès aujourd'hui de la dessinatrice de Agrippine Claire Bretéché à l'âge de 79 ans.